Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais en moins de 5 minutes vous parler des légumes en nutrithérapie pour essayer de garder la silhouette. Avant tout, petit focus sur légumes et fruits. Qu'est-ce qu'un fruit? C'est ni plus ni moins qu'un légume qui a plus de glucides, de sucre. L'avantage du fruit, c'est qu'il peut s'acheter partout. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu plus riche en sucre, mais si vous mangez le fruit sans transformation industrielle, ce sera un sucre lent. Alors venons aux légumes. Avant tout, comment le cuisiner? La seule façon de garder les vitamines et minéraux d'un légume est de faire une vapeur douce qui garde les textures, les parfums et n'abîme pas l'aliment. En plus, on peut cuire deux légumes un côté de l'autre sans pour autant s'embêter. Donc cet appareil tue absolument tout. Je vous engage à aller voir sur le site à l'onglet vidéo recettes minceur. Vous trouverez ainsi plein d'informations. Le légume en pratique. Le mieux, bien évidemment, est le légume frais qui n'a pas trop subi de transport entre le champ et l'assiette. On peut aussi prendre du légume surgelé, car lui a été surgelé très vite après sa cueillette. Le légume surgelé est bien en monolégume, comme on voit en bas ici, mais on peut aussi l'utiliser en mélange. Mais attention, parfois, il a subi une détérioration et surtout une augmentation de ses calories. Sur la partie supérieure, on voit que les légumes sont en dessous quasiment tous de 100 calories au 100 grammes, alors que dans cela, on voit que les calories sont à 200 pour 100 grammes. Donc il est obligatoire pour les fabricants de mettre le nombre de calories et la composition. Et si je vois que dans les petits pois, il y a du lipide, ce qui n'est pas logique, le petit pois n'est pas gras, et surtout si je vois que les calories dépassent 100 calories pour 100 grammes, c'est que le légume a été frit, puis salé, souvent, et vous a emballé dans des paquets très alléchants, mais ce ne sont pas des protéines, des légumes de bonne qualité car ils vont vous apporter beaucoup de calories. Donc je vais essayer de faire un repas, et pour cela, amusons-nous avec le timing. Quand on commence à manger, on mange toujours très vite, puis après moins vite. Donc mettons au début du repas ce qui n'est pas dangereux, donc des grosses quantités de légumes, pour après avoir un plat qui vient, et là on est déjà calé par le légume du début du repas. On peut aussi faire des bouillons, faire des salades ou des crudités avec des vinaigrettes dont on va voir maintenant comment ça se passe. Il vous faut par jour 2 cuillères à soupe d'huile, de préférence colza olive ou les autres, mais par contre évitez tout ce qui est arachide et tournesol à cause du rapport trop important de l'oméga 9. Autant qu'on veut d'acidité, du vinaigre, du citron. Le vinaigre balsamique est souvent décrié, mais la bouteille va vous durer bien plus longtemps que le verre de vin que vous allez manger en cachette. Toutes les fines herbes, toutes les poudres sont à utiliser car elles vont donner de la saveur, elles vont augmenter le relief de votre légume. Le sel n'est pas idéal car il va augmenter votre tension et il va faire garder l'eau. Donc en pratique, j'aime bien utiliser ce piment que l'on trouve partout et qui vous permet d'avoir un exhausteur de goût. Quand on met que de gouttes, ça évite de piquer. Après, différentes astuces permettront de faire des salades bien mélangées, bien fatiguées. Le légume est plus ou moins sucré. Sur ces trois listes, on voit les légumes les moins sucrés, liste 1, que l'on peut consommer vraiment à volonté, cru ou cuit, car les premiers ont moins de 5% de glucides. Les seconds, on va les consommer en modération, donc au volume d'une grosse pomme, cru ou cuit. Et les troisièmes, ils sont beaucoup plus riches, donc on va vraiment être modéré, même utiliser que ces légumes en décoration, soit une idée, c'est le volume d'un gros œuf à chacun des repas. Tomates et haricots verts sont évidemment des légumes très glucidiques, très sucrés. 1 kg de tomates et 3 kg de brocolis, donc on ne va pas les prendre en grande quantité, surtout quand on fait attention. Petit focus sur la carotte crue, essentiellement crue. Comme c'est un sucre très lent, on pourra la consommer à volonté en entrée. Quand on fait au début une grosse salade, pour ne pas être que dans le verre, pour flatter l'œil et flatter l'oreille, je vous conseille de mettre dans une salade verte le volume d'un œuf de n'importe quel légume qui permettra de donner du plaisir, d'éviter les frustrations et de donner surtout la tonalité à votre vinaigrette. Par exemple, là, j'utilise un peu de betterave, je vais l'associer à de la moutarde. Un grand saladier, la moutarde, du citron, de l'huile. Avant de le fermer, je mets 2 glaçons à l'intérieur qui permettront, quand je ferme et que je mélange, de bien aller mettre sur chaque feuille de mâche ma moutarde et mes épices. Et voici mon plat fini. Ça, c'est le vôtre. Les gens qui mangent avec vous auront beaucoup de betteraves et peu de salade. Un peu de tomate, beaucoup de salade, même principe. J'émince le saladier. Là, je choisis le vinaigre balsamique. Je mélange, je secoue, je démoule et j'ai ma salade qui est prête. En utilisant quelques protéines pour le soir type saumon, je vais faire la même chose. Mon saladier est rempli de tous mes ingrédients, un peu de glaçon et un peu de sauce pimentée. Je mélange des boules. Ma salade est prête. Donc là, il s'agit d'une salade qu'on va manger avec des baguettes pour ralentir encore plus sa prise alimentaire. D'autres idées?
Et si tout est vide, récupérez une salade en bas chez le commerçant, 2 boîtes de conserve, et vous pourrez ainsi fabriquer très rapidement une bonne salade pour le soir avec en protéines le thon. Voilà, donc à vous de choisir des tas d'idées différentes pour accompagner vos légumes crus au début du repas. Le point important, c'est le bon choix du légume par rapport à sa teneur en sucre et surtout de ne pas dépasser 2 cuillères à soupe d'huile par personne et par jour. Merci de votre attention, à très vite.